Je Merci, vous remercie. merci beaucoup, Madame Biémouret. Merci, Monsieur le Président. Donc, je crois être la dernière à poser une question. Je vais être très rapide, Madame la Ministre. C'est aussi concernant la prévention du vieillissement et de la prévention de la dépendance. Dans le cadre de la loi ASV, il a été mis en place dans chaque département un comité des financeurs qui finance les actions en prévention prévention de la dépendance. Est-ce que vous pensez continuer à conforter ce que la loi ASV avait mis en place, et en particulier ces comités de financeurs qui finance sur les territoires et coordonne les actions de prévention, et bien évidemment en lien souvent avec des activités sportives pour permettre aux personnes, aux seniors et aux personnes âgées de reculer le moment où ils seront beaucoup plus dépendants. Merci. Madame Valentin. Oui. Donc beaucoup de choses ont été dites. Moi, je trouve que c'est quand même très intéressant que nos ministres puissent travailler ensemble de façon transversale. Donc, ministre de la Santé, ministre du Sport, on a entendu ministre du Travail et puis de l'aménagement du territoire, parce que c'est vrai que c'est pas commun et je trouve que ça, c'est très bien. On a beaucoup parlé de sport. Je pense que nous, on devrait rajouter quand même à notre réflexion les changements culturels en matière d'alimentation, parce que nous devrions parler de sport, d'alimentation et de santé. Et c'est vrai qu'on voit le sport en entreprise. Souvent, les gens font du sport en entreprise, mais à l'heure du déjeuner. Donc, il faut quand même qu'on reste prudent. Et je vois souvent sur ma circo, le mercredi après-midi, les enfants sortent du sport et ils vont au McDo. Donc, on a vraiment, en termes de prévention, il faut vraiment allier sport, alimentation, santé. Merci beaucoup, Monsieur Niort. Oui, merci, Madame la Ministre. Je vous félicite pour cette démarche et cette prise de conscience de l'importance du sport pour la santé. Mon intervention se limitera dans un premier temps au cas de la Martinique. Vous savez que le contexte de la Martinique et des Outre-mer est marqué par un certain nombre de maladies chroniques, notamment les cancers dus au déversement de chlordécone dans nos territoires pendant très longtemps, mais aussi l'obésité et le diabète, suite au déversement de produits beaucoup plus sucrés qu'en métropole, que dans l'Hexagone, dans nos territoires. Il s'ensuit une prolifération d'autres maladies chroniques, l'hypertension artérielle notamment. Notre territoire et nos territoires sont aussi les plus vieux de France. Enfin, l'intégrité physique de nos sportifs n'est pas assurée aujourd'hui à cause de la déficience des équipements et autres infrastructures sportives, nécessitant, ceci dit au passage, un véritable plan Marshall si l'on doit tenir compte de l'apport de nos sportifs au sport français d'une manière générale. Ce serait la moindre des choses. Mais tel n'est pas mon propos. Pour aujourd'hui, je veux vous montrer que nous ne sommes pas toujours à la traîne et que nous pouvons être à l'avant-garde suite à des initiatives particulièrement pertinentes, notamment au niveau du sport santé. Rapidement, Monsieur Niort, Avec s'il vous plaît. un projet que je vais décliner rapidement autour de 10 deux types de maisons sport santé. Une maison experte avec un centre de médecine du sport intégrant le service de médecine du sport du CHU de Martinique et une autre maison de santé mobile qui permet, dans un camion, de pénétrer au cœur des territoires. Donc, vous voyez, nous sommes capables aussi d'innover à ce niveau-là. Merci beaucoup, Cette expérimentation s'appuie sur une plateforme... S'il vous plaît. Oui, je souffrais que je termine. C'est important, qui inclut déjà un certain nombre de services de l'État, l'ARS, DGSCS, le CHU, mais aussi le monde du sport, des privés, des mutuelles, des assureurs, MEDEF et la collectivité territoriale de Martinique. Merci beaucoup. Ma question est toute simple. En quoi pouvez-vous nous aider concrètement à développer cette expérimentation qui peut
à terme, être dupliquée sur l'ensemble du territoire français. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Nioré. Pour une dernière question, Madame Murch, avant de passer la parole Oui. à nos trois invités Merci. pour Je clôturer. voulais savoir, Madame la Ministre, si vous serez la ministre qui réussira, avec l'aide du ministre de l'Éducation, à diminuer le temps où nos enfants souffrent d'être assis toute la journée à l'école. Et c'est ça le b.a.-ba peut-être de plus de sport dans l'éducation. Donc ça, ce serait une grande chose et il vous remercierait. Je voulais juste mettre l'accent sur un paradoxe que l'on rencontre dans nos sociétés qui a déjà été un petit peu abordé. Mais moi, je prends juste l'exemple, hein, je vous laisse la philosophie. Dans ma petite commune, près de Toulouse, il a fallu 20 ans pour envisager une piste cyclable qui permettait de relier l'école primaire au collège et au lycée. Ça veut dire qu'en fait, ils sont à quelques kilomètres. Hein. Donc des générations d'enfants n'ont jamais pu enfourcher leur bicyclette au moment où ils en avaient le goût, et donc ils auraient pu démarrer leur éducation au sport, à cause de la dangerosité de la route. Alors comment, au lieu de les obliger à rentrer dans tous ces plans obésité, hein, qui coûtent une fortune à l'Europe ou à la nation et puis qui cassent un peu les pieds à tout le monde, comment peut-on faire pour accélérer drastiquement les projets de pistes cyclables qui permettent de résoudre à la fois les problématiques de santé, de sport, de transport, d'urbanisme et d'environnement? C'est peut-être trop simple, ou alors c'est parce qu'il faut réunir absolument tous ces ministres. Mais je pense que vous êtes assez sensible à ce genre de logique saine et simple. Merci beaucoup, Madame Murch. Effectivement, on a bien senti qu'il y avait un véritable appel à un changement de culture. Et je crois que cette question sport-santé est au cœur de ce changement de culture que nous appelons tous de nos voeux ici. Monsieur Bouillet peut-être, et puis Monsieur Fels, et puis Madame la Ministre, pour terminer en répondant à vos questions sur les éléments auxquels vous pourriez apporter une réponse. Juste une réponse simple sur le mécanisme, je suis à votre disposition, ça va être très compliqué, surtout que dans la pièce, il y a une ministre qui est en plus une grande scientifique, donc on ne va pas trop y aller, sinon je vais me faire démonter. Juste en 3 mots, ça change les cytokines, ça change les estrogènes et ça change l'insuline. Alors si vous réfléchissez au problème du diabète, de la surcharge pondérale, des maladies d'Alzheimer et de la pathologie cancéreuse, le fait de diminuer votre insulino-résistance, c'est-à-dire votre capacité que l'insuline ne soit pas efficace, change largement les survies des patients et l'émergence d'autres cancers. Mais je suis à votre disposition, on a plein de publications là-dessus, dont des publications sur le système immunitaire, qui est un sujet important actuellement. Le deuxième apport, c'est juste un truc très simple, ça serait ma conclusion sur les pathologies chroniques. On a parlé de bénéfices, on ne va pas y revenir. On a parlé de formation des médecins et des intervenants en santé. Je crois que ce qui a été dit sur les intervenants sportifs, c'est fondamental. On ne peut pas confier nos malades de pathologies chroniques à n'importe qui. Il faut des formations en diabéto, en cardio, en cancérologie. Ça ne peut pas être un éducateur sportif comme ça qui débarque d'un club de sport quelconque. La troisième chose, c'est qu'il faut absolument que le ministère nous fasse une mise en place pratique d'un cahier des charges qui permet d'évaluer qui fait quoi. Et la quatrième chose, si on arrive à ça, on peut arriver dans les hôpitaux pour les pathologies chroniques avec 2 groupes. D'une part, des maisons de santé, comme veut faire le ministère, qui est très important pour que les gens soient pris en charge à proximité de chez eux, dans un cadre multi-partenariat avec multipathologies, et des structures spécifiques hospitalières pour une pathologie chronique, cardiovasculaire, diabète, neurodégénératif ou cancérologique, des gens strictement formés. Simplement, les gens, au bout d'un certain temps, ne veulent plus aller à l'hôpital. Donc il faut ces doubles structures. Très bien, donc pour conclure, c'est vrai, on va parler des personnes âgées, fragilisées, c'est très très important. Hein. Là aussi, c'est bien qu'il y ait des éducateurs ou des kinés dans les EHPAD, les maisons de retraite, mais avant, il y a aussi un vrai travail à faire. On sait que pratiquement 50% des critères, des déterminants de la dépendance sont liés à l'activité physique. Mais là, pour le coup, c'est pas ce qu'on a fait aujourd'hui, quoi. Hein. C'est uniquement se lever, quoi. Voilà. Et se rasseoir, si on arrive à des personnes âgées à faire ça, eh ben on arrive à des gains énormes. Vous voyez, donc on n'est vraiment pas dans le sport, on est juste dans l'augmentation du mouvement. Mon deuxième élément, c'est pour moi, il n'y a pas de divergence et vous aurez notre soutien des villes santé OMS, de tous les médecins généralistes, de toutes les personnes impliquées entre la prévention primaire et la prévention secondaire. Je pense que c'est vraiment des éléments qui sont majeurs à gérer ensemble. Et ensuite, on n'a pas beaucoup parlé, mais vous êtes ministre de la Santé et de la Solidarité et Madame la Présidente des Affaires sociales. Il faut savoir, et on n'a pas beaucoup dit, mais le fait de pouvoir remettre au mouvement des personnes qui sont malades, isolées, en arrêt de travail, en invalidité, ça crée des groupes, parce que le sport santé, c'est des groupes où on est dans de la solidarité entre personnes malades. Et ça crée, alors ça, on ne peut pas l'évaluer au niveau financier, mais c'est énorme au niveau sociétal. Et je pense que politiquement, c'est aussi quelque chose qu'il faut entendre. Hein, c'est le fait de pouvoir mettre des gens qui sont isolés, seuls, malades, dans des groupes où ils se soutiennent, où ils vont aller au rythme
qui sont les leurs. C'est aussi un élément très important qui dépasse la santé et qui va vers la solidarité et le social. Merci, docteur. Avant de passer la parole à Madame la Ministre en conclusion, je vais demander aux membres de la Commission des Affaires sociales de bien vouloir rester pour la suite, s'il vous plaît. Ça ne sera pas long, je vous rassure. Bon, vous pouvez partir. Très rapidement, en une phrase pour répondre quand même aux interrogations, peut-être dans le désordre. Pour répondre à Madame Valentin, dans le plan de santé publique qui est en train d'être rédigé, la question de l'activité physique n'apparaît pas seule. Elle apparaît sous le mot nutrition, qui est le terme scientifique, qui veut dire les entrées et les sorties, c'est-à-dire l'alimentation et les sorties, c'est-à-dire la dépense physique. Et donc c'est bien dans ce cadre-là que nous imaginons que c'est bien un tout, l'éducation à l'alimentation et à l'activité physique. Sur les Outre-mer, il y a évidemment un sujet d'accessibilité territoriale. Je ne vais pas répondre à la place de Mme Laura Flessel sur les équipements. Je ne suis évidemment pas du tout armée pour le faire. Il y a cependant dans le grand plan d'investissement prévu et qui a été annoncé par le Premier ministre des lignes dédiées aux investissements en Outre-mer. Les États généraux débute et il y aura évidemment un accompagnement tout à fait spécifique parce qu'il y a des besoins spécifiques aujourd'hui dans les Outre-mer, sachant qu'en plus on met dans le cadre Outre-mer global des territoires qui ont en fait des spécificités assez différentes les unes des autres. Donc je crois qu'il y aura une attention tout à fait particulière au sujet de l'accès à la santé, au-delà de l'accès au sport, dans les Outre-mer. Madame Bier, concernant le comité des financeurs, pardon, excusez-moi, voilà, je vous retrouve. Oui, c'était une action qui était menée par les collectivités locales via la CNSA. Elle sera continuée, évidemment. Oui, tout à fait. APA, on a beaucoup parlé d'APA. Il est évident que APA, ça nécessite une formation particulière. Ce sont des professionnels qui connaissent les questions de santé, qui connaissent les risques, qui connaissent les limites de l'activité physique. Et donc, cet enjeu de formation, il est principal. Tout le monde ne peut pas se lancer dans l'ouverture d'un centre sport-santé avec d'éventuels malades. Et en plus, en fonction de la maladie, évidemment, on ne traite pas du tout pareil un AVC, un cancer ou une obésité. Donc, aujourd'hui, la formation existe. Il existe quelques diplômes. Je crois qu'il va falloir renforcer la qualité de l'enseignement ou vérifier en tous les cas qu'elle est autonome par rapport aux recommandations de la HAS et au groupe de travail qui se réunit actuellement à la DGS, puisque la DGS aujourd'hui travaille sur l'activité physique adaptée avec les acteurs professionnels engagés. Je crois que je vais m'arrêter là parce que je pense qu'on a répondu à peu près à tout. On a parlé de beaucoup de choses passionnantes. Ce que j'espère, c'est entraîner avec moi l'ensemble des élus dans une vraie démarche de changement de regard de la société sur la prévention. Je vous remercie. Alors moi, je voudrais remercier infiniment mesdames les ministres, même s'il en manque une, et puis messieurs les médecins qui ont bien voulu intervenir et dont je connais la foi en la prescription sport et dans le sport santé, puisqu'ils l'ont développé eux-mêmes. Donc, un grand merci à vous. Oui, merci beaucoup à vous. Merci beaucoup, Madame Bourguignon, et, pour cette commission mixte. Pour la commission des affaires culturelles et de l'éducation, nous nous retrouvons demain à 16h15 pour l'audition de Monsieur Majoubi. Merci beaucoup.